tous d'être ici ce soir. Un grand merci à Marie Blanche pour l'organisation de cette exposition, à la bibliothèque d'avoir accueilli cette exposition qui démontre justement toute la tragédie que nous vivons depuis maintenant plusieurs années. Car, comme vous savez, l'invasion de l'Ukraine a débuté le 20 février 2014. En février, le mois dernier, on a souligné le 9e anniversaire de cette invasion et également le premier anniversaire de la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Il est important de souligner, lorsqu'on a vu à la télévision, lu dans les journaux, vu sur les réseaux sociaux, les actes grossiers qui ont été commis par le Kremlin et les soldats russes, que le Parlement du Canada a, par une résolution unanime le 27 avril, a déclaré que ces actes sont des actes de génocide. Et l'Assemblée nationale du Québec a également, le 23 février 2023, donc il y a à peine 2 semaines, également par une résolution unanime déclaré qu'il s'agit d'actes à caractère génocidaire. Il est important de souligner que la communauté internationale avait adopté, après la Deuxième Guerre mondiale, la Convention contre ou sur le génocide et sous le thème Never Again, ou plus jamais, on ne permettra à ce type d'atrocité de voir le jour. Et malheureusement, nous voyons maintenant, et nous sommes tous réveillés il y a 1 an, à une guerre en Europe où un pays est attaqué sans aucune provocation et un État terroriste qui tente par tous les moyens possibles de mettre à terre la population ukrainienne. D'ailleurs, je pense que certains chiffres parlent par eux-mêmes que le Kremlin a lancé plus de 5000 missiles depuis cette guerre totale le 24 février et 97% de ces missiles ciblaient des civils et des infrastructures civiles et non pas militaires. D'où cette tragédie que nous vivons. Le premier ministre de l'Ukraine a déclaré en janvier au gouvernement, lors d'une des sessions du gouvernement, que les dommages qui ont été causés en 2022 dépassaient maintenant 700 milliards de dollars. Ce sont des statistiques pour certains, des chiffres. Et je pense que ce qui est important de souligner, et cette exposition, justement, joue ce rôle primordial d'attirer notre attention que ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des dommages qu'on évalue en milliards de dollars, ce sont des êtres humains qui vivent des horreurs, des hommes et femmes et des enfants qui se font tuer, blessés, torturés, des jeunes filles violées devant les autres membres de sa famille, de leur famille. Et justement, cette exposition, protéger les êtres fragiles, ce sont les êtres justement qui subissent ces horreurs en Ukraine. Des êtres qui sont sans défense, des êtres comme des enfants en bas âge qui sont sans défense et qui vivent ces atrocités. Je remercie Mme Blanche d'avoir organisé cette exposition-là pour attirer notre attention
que ce sont vraiment des êtres humains qui ont été exposés à des horreurs qui sont difficiles même à décrire. Et je pense que cette exposition devrait nous amener à être encore plus vocal, à mettre encore plus d'efforts pour que les autorités des pays de l'OTAN, en commençant par le Canada, fassent le nécessaire pour que l'Ukraine puisse regagner l'ensemble de ces territoires et qui sont présentement encore illégalement occupés par les soldats russes dès 2023. De ne pas parler en termes de qu'il est possible que cette guerre se finisse bientôt et il est également possible qu'elle dure encore un certain temps. En regardant ces expositions, on voit qu'on ne peut pas utiliser ce langage. On doit y mettre fin. On doit mettre les efforts nécessaires pour que cette guerre génocidaire prenne fin en 2023. Les Ukrainiens, même avec une aide qui était, disons-le franchement, chancelante pendant l'année 2022, il y a d'ailleurs un général à la retraite américain qui, sur CNN, a qualifié ainsi cette aide qui était apportée par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN en disant que cette aide était aux appels urgents du gouvernement ukrainien était à peu près comme suit. Non, 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 oui. Nonobstant cette aide qui était, comme je disais, pas nécessairement la plus efficace, l'Ukraine a réussi à reconquérir déjà 40% des territoires qui ont été envahis depuis le 24 février 2022. Avec une aide beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus efficace, l'Ukraine peut regagner l'ensemble de ces territoires en 2023. Et là est un objectif qui devrait être un objectif mondial pour mettre fin à un génocide. Je vous remercie de votre intérêt et je vous demande d'être justement ces ambassadeurs pour la paix, des ambassadeurs qui vont promouvoir que l'aide des pays occidentaux devrait être efficace, devrait être ponctuelle pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre génocidaire et assurer ainsi la paix, la sécurité et la stabilité en Europe. Merci pour votre intérêt. Merci, Mme Village, pour cette belle exposition. Je vais parler au début et à la fin, mais parce que je savais qu'il y a certains textes qui allaient être montrés aujourd'hui. Il faut vous mentionner 3 choses qui sont importantes. La première, c'est que vous avez vu quand l'image du bébé avec les numéros de téléphone de ses parents, et à côté, on donnait, et Mme Village vous mentionnait combien il y a maintenant de jeunes enfants qui ont été déportés de force. Je pense que vous aviez au-dessus de 19 000 enfants. Premièrement, quand on parle de protéger des êtres fragiles, et vous aviez dit que c'est un événement à caractère familial, pensez juste 2 secondes. Qu'est-ce qui peut arracher le cœur plus que de se faire enlever son enfant qui est amené en Russie pour être rééduqué afin de devenir un Russe et non pas un Ukrainien. Et vous vivez sachant que votre enfant est quelque part où vous ne le verrez probablement plus jamais. Je pense qu'il n'y a rien, il y a peu de choses qui peuvent être aussi déchirantes que ce que vivent maintenant plus de 19 000 familles ukrainiennes. D'ailleurs, la Cour pénale internationale a émis le 17 mars de cette année un mandat d'arrêt contre le président de la Russie,
Vladimir Poutine, mandat d'arrêt justement pour cette déportation qui fait partie des 5 actes qui sont reconnus comme des actes génocidaires. Un des 5 actes qui est prévu dans la Convention sur le génocide, c'est d'amener des enfants par de force d'un endroit ou d'un groupe à un autre. Et c'est un début. Quant au mandat d'arrêt, on a débuté, la Cour pénale internationale a débuté avec ce mandat d'arrêt pour cette raison, puisque les autorités russes l'ont admis publiquement. Donc, c'est un cas facile à démontrer devant la Cour pénale. Le deuxième événement, c'est j'ai bien souvent la chance, comme consul honoraire, de discuter avec des gens qui accueillent des Ukrainiens temporairement déplacés au Québec. Et je me souviens d'un entraîneur de soccer qui disait ceci, quand je lui ai demandé comment vous allez, et il me disait, j'ai 2 jeunes Ukrainiens qui jouent au soccer avec notre équipe. Puis je lui disais comment ils font. Il me disait, écoutez, les Ukrainiens, ils jouent bien au soccer, alors ils font très bien. Il dit, il y a une chose qui les distingue des autres enfants sur le terrain. Et j'ai dit, qu'est-ce qui les distingue? Il dit, quand un avion passe, peu importe quel est l'état de la joute, à ce moment-là, il fige sur le terrain jusqu'à ce que l'avion finisse de passer. Ce qui démontre justement jusqu'à quel point, des fois, des choses qu'on ne voit pas, qui ne frappent pas immédiatement, mais à quel point ces jeunes enfants sont touchés pour des très longues périodes, pour ne pas dire pour toujours, avec ces histoires d'horreur dont ils ont été témoins. Et ce qui est extraordinaire, et vous avez dans votre présentation commencé avec « rester ou partir ». Il y a un 3e verbe qui devrait s'ajouter maintenant, c'est « revenir ». Parce que ce qui est phénoménal, et qui est phénoménal quant à la détermination du peuple ukrainien qui appuie les forces pour gagner cette guerre, c'est que dès que des territoires deviennent plus ou moins sécuritaires, les gens reviennent de la Pologne, reviennent des pays avoisinants qui les ont accueillis lorsque leur ville, leur village était attaqué. Et dès que ça devient plus sécuritaire, ces gens reviennent pour appuyer les forces armées ukrainiennes, pour appuyer leurs voisins, le peuple ukrainien, afin de mettre fin à cette guerre génocidaire. Et en leur nom, et au nom de ces jeunes que vous avez pu voir sur les illustrations, je réitère mon appel en vous demandant, faites votre part pour appuyer le peuple ukrainien pendant cette période difficile, en débutant avec des appels aux autorités pour qu'ils donnent une aide efficace et ponctuelle à l'Ukraine afin qu'elle puisse mettre fin à cette guerre génocidaire dès que possible, mais définitivement en 2023. Merci beaucoup. Merci.